Salut tout le monde. Bienvenue sur Écho et Résonance, un espace dédié à l'exploration des complexités, de la connexion et de l'interaction humaine. Je vais vous raconter une histoire fascinante, un phénomène qui a laissé des générations entières perplexes. Vous avez probablement déjà entendu parler de la malédiction du Club des 27. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette théorie? Est-ce un simple hasard ou y a-t-il une force mystérieuse à l'œuvre? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette énigme qui hante l'histoire de la musique. Quand on pense à l'âge de 27 ans, ça semble banal, non? C'est le moment où beaucoup d'entre nous se cherchent encore, jonglent entre carrière, relations, rêves et tout ça. Mais dans le monde de la musique et de l'art, il semble que cet âge ait une signification particulière. Beaucoup de grandes légendes, qui nous ont profondément marqués, sont décédées à ce moment précis de leur vie. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elles partageaient toutes un destin tragique. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, et j'en passe. Tous ces noms résonnent dans nos mémoires comme des étoiles filantes. Chacun d'eux a marqué l'histoire de la musique, mais chacun d'eux est aussi parti beaucoup trop tôt. Ce n'est pas juste la mort d'un artiste talentueux, mais la répétition de ce schéma qui a donné naissance à l'idée d'un club maudit, le fameux Club des 27. Il est donc légitime de se demander si c'est vraiment une coïncidence ou s'il y a quelque chose de plus profond à explorer. Est-ce la pression de la célébrité qui finit par détruire ces jeunes talents? Ou bien ces artistes sont-ils simplement des âmes trop sensibles, brûlant trop vite, trop fort? Le terme « Club des 27 » n'a pas toujours existé. En fait, ce n'est qu'après la mort de Kurt Cobain, en 1994, qu'on a commencé à vraiment en parler. Avant lui, des artistes comme Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison étaient décédés à cet âge, mais on ne faisait pas encore le lien. C'est lorsque Cobain a été retrouvé mort à son tour, à l'âge de 27 ans, que l'idée d'un club tragique a pris de l'ampleur. Des articles et des discussions se multipliaient à l'époque. C'était comme si les gens cherchaient une explication à ce cycle mystérieux. Pourquoi toujours 27 ans? Est-ce que c'est un âge charnière dans la vie des artistes? Ou est-ce que la célébrité elle-même joue un rôle destructeur à cet âge précis? Je ne sais pas vous, mais je me suis souvent demandé si ces artistes ressentaient une sorte de pression immense à cet âge, comme si le monde entier attendait d'eux des chefs-d'œuvre éternels, et que le poids de cette attente finissait par les écraser. On parle souvent de la célébrité comme d'un rêve, un accomplissement ultime. Mais en y réfléchissant bien, ça ressemble aussi à une prison dorée. Ces artistes, dès qu'ils sont propulsés au sommet, sont soudainement dépourvus de leur vie privée, confrontés à une pression constante pour maintenir leur succès. À 27 ans, beaucoup d'entre eux sont encore en pleine construction de leur identité. Prenons l'exemple de Kurt Cobain, la voix d'une génération avec Nirvana. Il avait déjà exprimé à plusieurs reprises son malaise face à la célébrité, cette sensation d'être observé, jugé. Dans ses journaux intimes, il se confiait sur le poids qu'il portait. Comme beaucoup d'autres dans ce club, il était en quête de sens, mais tout est devenu trop intense, trop vite. La célébrité peut être une bête qui dévore. Alors, je me demande, est-ce que cette malédiction est vraiment surnaturelle ou est-ce qu'elle est simplement le résultat d'un système qui broie les jeunes talents? Quand on regarde de plus près, les artistes du Club des 27 ont souvent eu des parcours marqués par des traumatismes, des dépendances et un besoin insatiable de créer coûte que coûte. Leur art, aussi magnifique soit-il, les a parfois menés à leur perte.
Mais tout ça ne veut pas dire que 27 ans est un âge prédestiné. Beaucoup d'autres artistes ont survécu à cet âge, ont traversé les mêmes tourments et ont continué à nous offrir des œuvres incroyables. Peut-être que cette théorie est simplement un moyen pour nous de comprendre la fragilité de ces génies, d'expliquer ce qui semble inexplicable. Ce qui intrigue tant dans le phénomène du Club des 27, c'est la façon dont ces artistes se trouvaient à un carrefour unique de leur carrière et de leur vie personnelle. À 27 ans, beaucoup de ces icônes étaient au sommet de leur gloire, mais aussi plongés dans une lutte intense avec les pressions de la célébrité. Cette période charnière de leur vie marquait un point de bascule, entre leur ascension fulgurante et les démons qui les accompagnaient, qu'il s'agisse d'addiction, de troubles mentaux ou d'une incapacité à faire face à l'énorme poids des attentes de l'industrie et du public. Un des premiers artistes associés à cette malédiction, bien avant l'ère du rock, est Robert Johnson, légende du blues. Mort en 1938 à l'âge de 27 ans, les circonstances entourant son décès restent aussi mystérieuses que sa vie. Selon la légende, Johnson aurait vendu son âme au diable à un carrefour pour devenir le plus grand guitariste de blues. Officiellement, il serait mort empoisonné après avoir bu un whisky contaminé, probablement par un mari jaloux, mais les théories abondent, ajoutant à l'aura mystique qui entoure son nom. Sa musique a influencé des générations d'artistes, et son histoire tragique a contribué à alimenter cette idée d'un club des 27, bien avant l'arrivée de figures comme Hendrix ou Joplin. Puis il y a eu Brian Jones, fondateur des Rolling Stones. En 1969, Jones est retrouvé noyé dans sa piscine, dans des circonstances qui restent floues. Bien que sa mort soit officiellement qualifiée de noyade accidentelle, des doutes persistent sur la possibilité d'un meurtre. Brian Jones était un innovateur, un musicien de génie, mais sa lutte contre les excès de l'alcool et des drogues l'aura peut-être précipité vers cette fin prématurée. Ensuite, on a Jimi Hendrix, véritable prodige de la guitare. En 1970, il est retrouvé inconscient à Londres, après avoir avalé une dose massive de somnifères et s'être étouffé dans son propre vomi. Les circonstances exactes entourant sa mort sont encore débattues, mais il est clair que sa bataille contre les abus de substances a joué un rôle crucial. Puis, on arrive à Janis Joplin, cette voix puissante et émotive du rock et du blues. Quelques semaines seulement après Hendrix, elle succombe à une overdose d'héroïne. Derrière son énergie explosive sur scène, se cachait une profonde solitude et des luttes personnelles qu'elle n'a malheureusement pas pu surmonter. En 1971, c'est Jim Morrison des Doors qui rejoint ce club maudit. Il est retrouvé mort dans sa baignoire à Paris, officiellement d'une insuffisance cardiaque, bien que certains théoriciens pensent à une overdose non déclarée. Morrison était un poète, un visionnaire, mais également un homme profondément troublé par ses démons intérieurs. Et bien sûr, il y a Kurt Cobain, qui en 1994 met fin à ses jours par balle. Sa mort a laissé le monde du grunge en deuil, mais aussi de nombreuses questions sans réponse. Dépressif et épuisé par la pression de la célébrité, Cobain s'était réfugié dans l'héroïne. Certains pensent que sa mort était inévitable, tandis que d'autres émettent encore des doutes sur la possibilité d'un meurtre. Enfin, Amy Winehouse, décédée en 2011 d'une intoxication alcoolique, a bouleversé la génération contemporaine. Derrière son immense talent, elle se débattait avec une dépendance destructrice et une pression médiatique incessante qui l'ont finalement menée à sa chute. Le fait que cet âge précis devienne fatal pour tant d'entre eux laisse planer l'idée que la célébrité, avec tout ce qu'elle implique, n'est pas simplement un rêve, mais aussi une malédiction. La gloire, la pression d'innover sans cesse et la difficulté à gérer les émotions à une échelle aussi intense peuvent éroder le bien-être mental et physique. De plus, à cet âge,
La plupart de ces artistes n'avaient pas encore eu le temps de développer des systèmes de soutien solides, que ce soit émotionnellement ou professionnellement. Cela crée un contraste saisissant entre leur image publique, souvent éclatante, brillante, flamboyante, et la réalité personnelle, faite d'incertitude et de faiblesse. C'est cette vulnérabilité cachée, derrière le masque de la célébrité, qui continue de fasciner. Ces artistes semblaient en apparence tout avoir, le succès, la richesse, l'adulation, mais, en réalité, beaucoup étaient en proie à une souffrance intense. Pour beaucoup, leur mort à 27 ans cristallise une certaine image d'innocence perdue, d'une jeunesse éternelle figée dans le temps. Il y a quelque chose de poignant dans le fait qu'ils aient quitté ce monde avant de vieillir, laissant derrière eux des œuvres inachevées et une promesse de ce qui aurait pu être. Le Club des 27 a été largement amplifié par les médias et la culture populaire. Des films documentaires, articles et livres ont exploré ce phénomène, renforçant l'idée d'une malédiction. Les fans, en quête de sens, sont attirés par ces théories qui ajoutent une dimension mystique à des vies déjà extraordinaires. La mort de chaque nouvel artiste à 27 ans, comme Amy Winehouse en 2011, relançait le débat et maintient cette fascination vivante. En fin de compte, le Club des 27 reste un mystère fascinant, et peut-être que c'est mieux ainsi. Il n'y a probablement pas de réponse claire. Ce qui est certain, c'est que ces artistes ont tous laissé une empreinte indélébile sur le monde, à travers leurs chansons, leurs paroles et leur vie, aussi courte soit-elle. Ce que je retiens personnellement de cette histoire, c'est la beauté fragile de la créativité humaine. Ces artistes, malgré leur lutte, ont partagé avec nous une part de leur âme. Ils nous ont offert de la musique qui continue de résonner, bien longtemps après leur départ. Alors, au lieu de nous attarder sur les circonstances de leur mort, n'oublions pas d'apprécier ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et vous, que pensez-vous de ce phénomène? Croyez-vous en cette malédiction ou voyez-vous cela comme un simple hasard tragique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réflexions. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à quelqu'un d'autre. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt sur Écho et Résonance.